Donc ok, me revoilà. Ok, donc a priori, bon, ça se monte comme ça. On va pas trop insister dessus, je préfère, avant de visser en fait, je préfère attendre. On va voir, on va voir par la suite comment ça se goupille. Ok, alors prochaine étape. Alors ça c'est, j'ai envie de dire, c'est la petite partie un peu délicate. J'ai pas tout compris exactement comment ça s'assemble. Bon, une fois que je pense que tout le reste va arriver, ça me semblera peut-être plus logique. Pour l'instant, ça ne l'est pas pour moi. Ok, donc deuxième étape, on y monte. Ouais, la cabine. Ensuite, on prend le moteur. Donc là, on en est là. Hein. Cabine, moteur, le cerveau. Le cerveau qui est ici. Alors, le cerveau que j'ai monté sur le variateur pour voir si ça marchait. Parce que, en fait, si vous voulez, sur certaines versions de ces véhicules, des B24, le cerveau n'est pas. Comment dire, il va soit à gauche à fond, soit à droite à fond. Vous voyez, sur la radio, on ne peut pas lui faire aller, par exemple, à 45 degrés. Il dira soit à 90 de chaque côté. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une direction qui va faire clac ou clac. Voilà. Si on a besoin de prendre un virage un peu doux et on veut juste mettre nos roues pas à fond, mais juste un petit peu, ben on peut pas. Donc ça, j'ai vu ça sur la vidéo d'un youtubeur qui expliquait qu'il n'avait pas un cerveau progressif. Voilà, progressif. Donc, bon, dans cette version-là, moi j'ai un cerveau progressif. Donc c'est bien. Comment savoir si on a un cerveau progressif ou pas Je pense que je sais pas. Je pense qu'il y a eu différentes versions de ces camions. Et peut-être que tout simplement, dans la version en kit avec la radio, etc., ben, c'est un cerveau qui n'est pas progressif. Et peut-être que dans ces versions-là, qui n'ont pas la radio, pas le cerveau, etc., ben, enfin, qui n'ont pas la radio, ni le variateur, ni le récepteur, peut-être que c'est des cerveaux comme ça. Là, je ne peux vraiment pas en dire davantage. Je sais pas. Il faudra que je regarde, je me renseigne un peu plus. Ceci dit, j'ai contrôlé le mien, puis c'est un cerveau progressif, donc on peut vraiment mettre les roues dans l'angle que l'on veut. On n'est pas obligé de faire tout ou rien, quoi. Ok, donc le cerveau, là, on a toutes nos parties de suspension. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc je vais prendre les 4 qui doivent être ici. Vous voyez. Donc là j'en ai 3. Ok, j'en ai 3, il m'en faut 4. En tout j'en ai 6. Ok, bon, mais c'est ça. Non, il m'en faut 8. Ah, ils sont là. Ok, vous voyez. Un petit morceau qui se balade. On va le mettre là. Ah, et l'autre qui est ici. Ok, alors donc c'est pas tout à fait les mêmes pièces. Donc on va les démonter. Alors ça s'enlève assez bien. Ça c'est pratique. Alors, donc on a des différents. Donc ceux des extrémités sont ceux qui ont une petite encoche ici. Hop. Ah. Alors on en a 3 avec des encoches. J'aurais cru qu'on allait en avoir 4. On est censé en avoir 4. Ah, d'accord. Ok, il y a celle-là aussi. Donc on a les 4 petites avec encoche et 4 sans encoche. Ok. Donc on va venir tout simplement prendre notre pièce.
Ah d'accord, ben, en fait vous voyez toutes les vis qu'on a mis au début, il faut pas les mettre. Ok, donc on dévisse un peu. Allez, comme quoi, hein. Il faut les dévisser. Bon ben on refait. Putain, je connais pas la moyenne d'âge de ce camion, mais bon. J'en ai 38 et je me suis cramé à la première étape. Bon, je sais pas, ça doit être 8 ans ou 10 ans. Non, quoique je... Non, quand même pas. Si on a 10 ans et qu'on n'est pas bricoleur, on peut pas le faire, ça c'est pas possible. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez 10 ans et que vous avez monté des trucs sans faire de bêtises. Voilà. Ouais, on va pas trop visser. Ok. Le pare-choc avant qui est tombé, c'est en train de se transformer en dégâts. En dégâts. Allez, on va mettre le deuxième. Avec la mouche qui survole. J'ai pas télécommandé celle-là. Donc on a une petite encoche ici. Ok. Bon, la suspension, ça c'est les supports de lame de suspension. C'est assez bien fait, c'est ingénieux. Bon, c'est en plastique et ça me semble un petit peu... Bon, le plastique reste un plastique un peu cassant quand même. On le sent que... Ça, ces pièces-là sont en aluminium, il me semble, dans l'option. En aluminium ou un autre alliage, hein, donc... Ok, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Alors vous voyez, hein, les vis en fait au début, il faut pas les mettre. Ok, on va faire celui-là. Voilà, c'est les aléas du direct. Je vous fais pas une vidéo. Voilà, c'est super, regardez. Non, c'est pas super. Bon, on a toute l'après-midi. Ok, là c'est une encoche comme ça. Ah, c'est comme un puzzle, hein. Bon, sauf qu'un puzzle, on n'a pas les plans dans un puzzle. On a une image et... Voilà, c'est un peu pareil, hein. On a une image et puis on cherche. Alors, si vous ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire ne pas visser avant, ça sera beaucoup plus facile. Mais bon, this is the life. Ok, on ne serre pas à fond quand même. On va pas tout exploser parce que c'est pas le moment de faire des bêtises. Alors on écarte un peu. Hop. Et c'est bon. Non, après c'est quand même bien trouvé ce montage. Alors pas forcément pratique. Parce que si on se retrouve à vouloir changer, si on casse une petite pièce comme ça déjà, j'ai envie de dire, oui, bon, il existe des kits où on peut retrouver tout ce genre de pièces pour pas trop cher. Donc on peut pas la commander à l'unité. C'est pas comme un triangle de voiture qui se vend par paire. Là, si on achète si on veut changer cette pièce-là, on est obligé d'acheter l'ensemble. Là, vous voyez, c'était accroché sur ça. Je pense qu'on est obligé d'acheter toute cette plaque. Bon, au moins ça fait des pièces de rechange parce que du coup, celui-ci, ça sera le même que celui-là. Donc si on casse un jour un avant, on peut changer. Alors, ok, j'ai fait un côté, on va mettre l'autre. Bon, je peux comprendre qu'il y en ait qui n'aiment pas ce genre de vidéo, qui mettent une plombe. Mais bon, on est ensemble.
Donc là, faut pas se tromper. On va mettre celui qui a une encoche. Ah, ouais, ça va aller dans l'autre sens, je présume. Et non, elles sont toutes tournées vers l'avant. Donc, déjà, moi j'ai envie de dire c'est pas possible. J'avais les 4 mêmes pièces. Les 4 comme ça, vous voyez. Selon le plan, on me demande. Alors pour moi, c'est pas possible. Clairement pas. Bon. De toute manière, là sur le coup, je pense que le plan. Bon, le plan doit être juste, hein, c'est symétrique. Hein. Le problème, c'est que moi, je peux pas faire de la symétrie avec des pièces qui sont exactement les mêmes. Vous voyez, celle-là, avec cette encoche, vous voyez, elle allait ici, de l'autre côté. Donc on va la mettre à l'envers. Allez, c'est parti. La même. De toute manière, c'est juste pour tenir la suspension. Hein. Donc que ce soit monté dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de problème. Et je pense que à la fabrication, vous voyez, donc là, moi j'ai monté ces pièces-là qui permettent de tenir les ressorts à lame, qui vont venir, je présume, à peu près. Ça va faire un truc comme ça, quoi. Vous voyez? Ça, c'est la suspension. Et ces pièces-là, à la notice, on les voit ici, il y a la petite encoche, et on me dit de monter son opposé, donc celui de l'autre côté, avec une pièce similaire, mais qui au final dans le kit c'est pas le cas. Vous avez cette pièce là en 4 exemplaires. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros l'encoche sur ce côté là, elle va d'ici vers l'arrière, et de l'autre côté elle va de là vers l'avant. C'est la même pièce, il faut juste la tourner. Bon, mais ça leur permet à eux d'avoir un seul moule et de faire des séries de pièces. Voilà, tout simplement. Comme ça, ils n'ont pas deux moules. Ils gagnent du temps en production. Ils gagnent en efficacité aussi par rapport au SAV, hein, puisqu'au final, quand on achète nos pièces, au moins elles sont compatibles des deux côtés. Ça, c'est bien pratique aussi. Ça, c'est très très bien même, hein, j'ai envie de dire. Ça veut dire que quand on achète une pièce comme ça, dans le kit où on achète un kit où il y a par exemple ces pièces-là de rechange, eh bien, elles pourront aller à l'arrière droite, à l'arrière gauche, à l'avant droit, à l'avant gauche. Et ce qui est très très bien. Très très bien. Vraiment, ça c'est une bonne chose, en fait. Et bon, faut juste le savoir qu'au plan, alors c'est peut-être un plan d'un ancien, et puis ils l'ont changé. Ils ont changé les pièces, ils se sont dit non mais attendez, là, vous vous embêtez. Vous vous embêtez pour rien. Ouf, ça y est. Donc le plastique a l'air fragile. Surtout pour ce genre de pièces hein, qui sont... Bon après c'est pas fait non plus pour faire des tremplins. Hein. C'est pas fait pour faire des tremplins. Allez, je coupe, je reviens. Ça fait 14 minutes.